Alors, l'opérateur est binaire. Donc, le et sur bit, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de combiner 2 à 2 les bits de deux valeurs entières, de telle sorte que le bit résultant est 1 seulement si les deux bits combinés sont 1 eux aussi. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, 0, 1, 0, 1, AND ou et 0, 0, 1, 1. Ben, si on a 2 1, ça donne un 1. Mais dès qu'on a un 0 dans un des deux entiers, on obtient un 0 comme résultat. Donc, par exemple, ici, on a un exemple d'expression. Donc, on a 0B, donc binaire, 1, 0, 0, 1. Après ça, 1, 0, 0, 1. Et 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Donc, la combinaison, le et de ces deux représentations binaires-là, qu'est-ce que ça va nous donner? Mais ça va nous donner un 1 seulement là où on a 2 1 dans chacun des deux nombres. Donc, on voit qu'on a 2 1 ici au début, 2 1, ben, 2 1 au départ, 2 1 à la fin. Toutes les autres endroits, il y a au moins un 0. Donc, le résultat, ici, qui est 129, quand on convertit en binaire, on voit que c'est 1, 0 partout avec un 1 à la fin, ce qui correspond à ce à quoi on s'attendait. Donc, vous allez faire une saisie de ça. Et vous allez compléter ici le petit programme que vous avez. Donc, ça et ça donne 184. Après ça, convertir 184, ça va donner ça. Donc, comment vous allez faire pour obtenir ça? Donc, l'opérateur sur bit et est abondamment utilisé pour effectuer une opération binaire qu'on appelle communément le masquage. Donc, par exemple, en réseautique, si on dit que le masque de sous-réseau est 255.255.255.0, cela correspond au masque binaire 32 bits suivant, donc 8.1 suivi de 8.1 suivi de 8.1 suivi de 8.0. Okay. Donc ça veut dire que les 24 premiers bits ici sont masqués à 1, c'est-à-dire sont à 1, puis les 8 derniers bits sont à 0. Donc en appliquant ce masque à une adresse IPv4 quelconque, avec l'opérateur sur bit et, on obtient l'adresse IPv4 du sous-réseau. Et en appliquant le masque inversé, avec l'inversion, on obtient l'adresse de la machine dans le réseau. Donc, pour mettre ça en plus concret, okay, donc par exemple, si vous exécutez la commande ipconfig sur votre machine, vous allez obtenir, ça c'est les données que j'obtiens sur ma propre machine. Donc on voit que mon adresse IPv4, c'est 192.168.0.44. Mon masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.0, donc l'équivalent de ce qu'on a vu tantôt. Donc, mon uint, mon adresse IPv4, okay, c'est égal à, vous avez ici 192 fois 256 fois 256 fois 256, plus 168 fois 256, plus 44. Donc, ça donne mon adresse IPv4, mais stocké dans un entier non signé, uint. Ensuite de ça, à partir de mon adresse ici IPv4 que j'obtiens dans un uint, j'ai mon masque ici. Et si je prends mon adresse IPv4 et que j'applique mon masque dessus, j'obtiens en fait la partie réseau de mon adresse. Et si j'applique le masque inversé sur mon adresse IPv4, j'obtiens ma machine. Okay. Donc, dans ce cas-là, mon réseau, ça va être le gros nombre que vous avez ici. Si jamais vous convertissez le réseau ici en base 2, vous allez voir qu'en convertissant le réseau en base 2, ça vous donne ici un paquet de bits à 0 au départ et ça vous permet d'obtenir le réseau comme tel. Alors que si vous convertissez la machine, vous obtenez juste des bits 1 plutôt au départ. On voit que ma machine, c'est 44, ce qui évidemment est ce à quoi on s'attendait parce que notre adresse ici, si on recule, on voit que mon adresse était 255.255.192.168.0.44. Donc en réalité, mon réseau, c'est 192.168.0.0 qui correspond à un réseau local, et ma machine, c'est 44. Mais il y a moyen d'obtenir ce résultat-là en utilisant des masques et des négations de masques. Donc c'est pour vous montrer où ça peut servir. Peut-être que c'est un peu abstrait pour vous, mais dites-vous que c'est ça.
Donc, par exemple, calculez le numéro de votre réseau et celui de votre machine si votre masque sous réseau est 255.255.0.0 et que votre adresse IPv4 convertie en entier est 888.888.888. Donc ici, vous avez votre adresse IPv4, vous avez votre masque que vous mettez ici en binaire. Après ça, vous calculez votre réseau, votre machine, vous affichez votre réseau et votre machine. Donc, vous faites votre saisie sur cette diapo-là. Les propriétés de l'opérateur et, donc vérifiez que pour tout entier signé n, on a la chose suivante, donc n est 0, c'est égal à 0. Donc 0 est un élément absorbant. N est moins 1, c'est égal à n, donc moins 1 est un élément neutre. Et n, c'est égal à n, donc n est une opération idempotente. C'est-à-dire le et par n, c'est idempotent. Donc, on se définit un nouveau random, ici, nombre. Après ça, on vérifie que n est 0, c'est égal à, vous vérifiez que c'est true. N est moins 1, c'est égal à, vous vérifiez que c'est true. N et n, c'est égal à, vous vérifiez que c'est true. Et on affiche le nombre. Donc, vous complétez. Donc, en résumé, l'opérateur sur bit et combine les bits 2 à 2 de telle sorte que le résultat est 1 seulement si les deux bits sont à 1. Cet opérateur est typiquement utilisé avec un masque qui permet de mettre à 0 certains bits pour en isoler certains autres. Donc, pour tout entier signé n, on a que n est 0, c'est égal à 0. N est moins 1, c'est égal à n. Puis n et n, c'est égal à n.